Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Pression, intimidation, enlèvement, assassinat ciblé et tant d'autres risques à éviter. Voici la triste réalité que doivent affronter quotidiennement les journalistes qui travaillent dans plusieurs pays de la zone Sahel. Et après la mort récente de 2 journalistes espagnols au Burkina Faso et l'enlèvement d'un Français au Mali, le constat est sans appel. Être journaliste au Sahel est à haut risque. Alors comment mieux protéger les confrères dans ces zones en proie à des conflits? Pour en parler, nous recevons Alfred Boulakali, directeur adjoint de l'organisation non gouvernementale Article 19. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous nous avez invités, nous sommes très honorés et contents de faire partie de votre travail et être en contact avec vos téléspectateurs sur ces sujets très sensibles de la protection des journalistes dans la zone du Sahel et en Afrique de l'Ouest. Monsieur Boulakali, d'abord, selon vous, pourquoi les journalistes sont autant pris pour cible dans ces zones ? Il faut dire que la question de l'insécurité au Sahel ne touche pas de manière particulière, exclusive les journalistes seulement. C'est une problématique qui affecte toutes les populations. Maintenant, ça vient que les journalistes deviennent une cible directe ou indirecte, volontaire ou involontaire, puisqu'ils se trouvent à un endroit où ils ne devraient pas être, ou à un endroit au mauvais moment, ou parfois, malheureusement, puisqu'elle est une cible, et avoir un journaliste dans sa gibecière pour des groupes comme cela, ça pourrait se vendre cher, puisque ça vous donne l'aura, ça vous permet d'être connu à travers le monde en tant que groupe, ça vous permet de faire pression sur la partie en face. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce genre de groupe pourrait s'en prendre à des journalistes en tant que cible visée prioritairement, mais parfois aussi malheureusement en tant que cible collatérale, je m'excuse. Il y a autant de paramètres, la zone est déjà insécurisée. Il y a autant de paramètres à prendre en compte, en fait. Donc, les récents meurtres et enlèvements de journalistes au Sahel ont mis en évidence les graves risques auxquels sont confrontés ces derniers dans cette région déchirée par des conflits armés. Comment donc renforcer la sécurité des journalistes dans cette zone? Je dois d'abord commencer par dire qu'assurer la protection et la sécurité des journalistes, c'est un devoir pour les États. Les Nations Unies, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a mis en place autant de principes, autant d'appels pour inviter les États à prendre des mesures qui se doivent pour protéger les journalistes. Comment procéder? Eh bien, il faut implémenter ces mesures. Les États devraient mettre en place des mesures concrètes qui visent à sécuriser les journalistes et à les protéger dans leur travail, que ce soit en zone de conflit ou en zone stable. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que c'est aussi du devoir des organes de presse de mettre en place des protocoles de sécurité, de s'assurer que quand un journaliste sort, il a ce qu'il lui faut pour sa sécurité. Et enfin, c'est aussi les journalistes lui-même. Le problème de sécurité, c'est aussi un problème individuel. Quand les États ont mis en place des mécanismes, quand votre maison a mis en place des mesures de sécurité, il vous revient de les observer dans tous les cas. Mais lorsque aussi cela n'existe pas, ce qui est bien le cas dans plusieurs États ou même dans plusieurs organes de presse, c'est aussi parfois les journalistes de regarder est-ce que ma sécurité est assurée. Mais en même temps, votre travail, c'est de chercher l'information. Je voudrais souligner ici le fait qu'un journaliste ne devrait pas être attaqué ni physiquement, ni moralement, tout simplement parce qu'il est en train de faire son travail, que des mesures de sécurité aient été prédéfinies par l'État, par sa maison ou pas. En zone de conflit comme en zone de non-conflit, les journalistes devraient pouvoir être opérés en toute sécurité. Et toutes les parties, que ce soit en zone de conflit ou pas, ont l'obligation d'assurer cette sécurité, cette protection du journaliste.
N'oubliez pas qu'un journaliste, c'est un facilitateur. Lorsque vous les touchez, vous êtes en train de toucher les destinataires de l'information. Ce n'est pas seulement lui-même ou elle-même. Intéressons-nous maintenant à un rapport de la Fédération internationale des journalistes, un rapport publié de l'année dernière qui nous informe que 6 journalistes africains ont été tués en 2020. D'innombrables autres ont été menacés, arrêtés, harcelés et censurés selon plusieurs groupes de défense de la liberté des médias et des droits de l'homme. Alors comment endiguer cette escalade de la violence envers les journalistes ? Il faut situer ça dans un contexte où la presse opère tout simplement dans des environnements très très difficiles. Il y a déjà dans beaucoup de pays, dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup d'environnements où les lois sont déjà très très restrictives envers la presse. Il y a aussi des pays où on trouve que le gouvernement n'est pas suffisamment ouvert pour faciliter ou pour permettre que certains points sensibles soient touchés. Nous avons aussi des pays où tout simplement on peut dire que c'est des États fragiles, où la sécurité n'est pas déjà assurée pour les citoyens ordinaires, où les forces de sécurité n'ont pas toute la formation qu'il faut pour pouvoir traiter une personne en face, qu'elle soit citoyen simple ou une personne considérée comme faisant ombrage à une situation donnée. Il faudrait donc, comme je l'ai dit dès le départ, que les États intériorisent que c'est leur obligation en premier d'implémenter les mesures prises au niveau de l'Afrique, au niveau international pour la sécurité des journalistes. Parlons des mesures prises pour assurer la sécurité des journalistes sur le continent. L'Union africaine a lancé, avec le soutien de l'UNESCO, la première plateforme numérique en ligne visant à améliorer la protection des journalistes, à lutter contre les menaces et les violences à leur endroit, ainsi qu'à favoriser les mécanismes d'alerte rapide et à renforcer la capacité de réaction sur le continent. Que pensez-vous d'une telle initiative ? Je voudrais dire qu'article 19 fait partie de cette initiative. C'est plutôt une très bonne initiative puisque nous avons dit que les États ont cette obligation première d'assurer la protection et la sécurité des journalistes, mais ça c'est ce qui est voulu, ce n'est pas ce qu'il y a tous les jours et partout. Il faut donc ce travail de plaidoyer des organes ou des maisons de presse elles-mêmes, des organisations comme la nôtre qui œuvrent pour la protection des journalistes et pour le développement des médias, un grand travail de plaidoyer envers ces États et envers les autres acteurs pour les amener à implémenter de telles mesures. La plateforme a l'avantage d'avoir des données documentées, des faits réels, avec lesquels vous allez envers les États pour faire ces plaidoyers-là. N'oubliez pas que pour amener l'État à faire, ou même parfois pour les mettre en accusation, il faut des faits réels, des faits documentés, des preuves. Et la plateforme vient collecter tous ces incidents qui se passent à travers les continents, les documenter et mettre à portée des mains les personnes engagées dans les plaidoyers auprès des États et auprès de l'Union africaine et ses organes, les faits nécessaires pour pouvoir justifier leur plaidoyer et les motiver. Au niveau de votre ONG Article 19, quelle action menez-vous dans ce sens ? Et d'abord, avant, pourquoi Article 19 ? Ah d'accord, pourquoi Article 19 ? En fait, nous tirons notre nom de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est consacrée à la liberté d'expression. Et nous sommes une ONG engagée à promouvoir la liberté d'expression et l'accès à l'information à travers le monde, puisque nous pensons que la liberté d'information et la liberté d'expression et l'accès à l'information participent à la consolidation de la justice sociale et de démocratie. Maintenant, Notre nom vient donc de cet article. Maintenant, quelle action menez-vous sur le terrain pour assurer la protection des journalistes sur le continent ? Nous avons des programmes de formation des journalistes et des médias pour assurer que les différents principes sur la protection et la sécurité des journalistes et globalement les standards sur la liberté de la presse sont connus par les acteurs des médias. De l'autre côté, qu'ils sont connus aussi par les officiels, puisqu'ils ne peuvent mettre en œuvre
qu'est-ce qu'ils connaissent. Sur les champs, nous avons aussi des programmes de suivi, en fait, des incidents. Lorsque les incidents se produisent dans les pays, c'est les récolter et les documenter. Et ensuite, produire des rapports pour soutenir les plaidoyers, que ce soit auprès des États, que ce soit auprès des mécanismes sous-régionaux et internationaux. Et en fin de compte, dans certains cas, nous avons offert, y compris même ici au Sénégal où nous sommes basés, avec toute la situation que nous avons tous suivie en Gambie avant que l'ancien régime tombe, la protection directe aux journalistes qui étaient victimes de toute forme de violence pour qu'ils relancent leurs activités, mais également pour qu'ils soient à l'abri des atrocités. Donc on agit sur ces différents champs pour assurer que la protection des journalistes est une priorité pour les États. Merci Monsieur Alfred Boulakali. Nous rappelons que vous êtes directeur adjoint à l'organisation non gouvernementale Article 19. Merci pour cet éclairage. Je vous remercie de nous avoir invités et pour la discussion. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.